Sexplication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. Oui au bébé, mais pas au lycée. Vous aimez les bébés ? Oui, trop mignon. Vous pensez en avoir ? Oui, bien sûr. Et si ça vous arrive maintenant ? Je sais pas. ouais, Ah non, moi je là. serais triste. Moi je vais Non, faire non, SDF. Oui, voilà. Alors bonjour, on est sur RVM, Radio Valois Mulcien. Je me présente, je m'appelle Alissa. Je suis avec 4 de mes camarades. On est en première gestion administration du lycée Robert Desnos à Crépy-en-Valois. Bonjour Malicia. Bonjour. Bonjour Lactuca. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et bonjour Luna. Bonjour. On va vous parler d'un sujet qui concerne toutes les jeunes filles. Nous allons comprendre comment éviter des grossesses non désirées. Et pour aborder ce sujet, nous allons interviewer une experte en la matière, Madame Émilie Cavigno, qui est sage-femme. Bonjour madame. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. En quoi consiste le métier de sage-femme ? Alors j'espère qu'on a un petit peu de temps devant nous parce que le métier de sage-femme c'est assez vaste. Donc moi personnellement je suis diplômée depuis 2009. C'est une année qui est importante en fait parce que c'est l'année qui a élargi les compétences de sage-femme au suivi gynécologique de prévention et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Personnellement, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé en hôpital d'abord, où j'accompagnais des accouchements, j'accompagnais des patientes en postpartum immédiat après ensuite de couches et des grossesses pathologiques. Ensuite, j'ai travaillé aussi en Guyane française à l'hôpital et en hospitalisation à domicile. Un peu comme si on était à l'hôpital, mais en étant à la maison en fait. Donc c'est dans des situations vraiment très particulières. Puis, au retour en métropole, j'ai pu travailler un peu en PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, c'est encore une autre facette du métier de sage-femme. Et enfin, je me suis installée en libéral depuis 5 ans maintenant. C'est un métier, en fait, qui a pas mal évolué ces dernières années, qui est encore mal connu, qui est souvent limité, en fait, à l'accompagnement des accouchements. C'est évidemment toujours dans notre compétence, mais maintenant, en fait, on va avoir des compétences en gynécologie. On va pouvoir assurer le suivi gynécologique des femmes en bonne santé, dès la puberté, avec la possibilité de prescrire une contraception, d'en assurer la pose, le retrait dans le cas du dispositif intra-utérin, qui est connu aussi sous le nom de stérilet, ou encore dans le cas de l'implant contraceptif. Nous assurons aussi le dépistage des infections sexuellement transmissibles et leur traitement dans certains cas, pour les femmes comme pour les hommes. Nous pouvons réaliser le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est le fameux frottis, dont le premier est à faire à partir de l'âge de 25 ans. Nous pouvons aussi prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées. Les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population, vacciner les garçons mineurs et les filles contre le papillomavirus. Les sages-femmes peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ou par voie instrumentale. Nous pouvons aussi participer aux activités d'assistance médicale à la procréation. Nous pouvons assurer le suivi de grossesse des femmes en bonne santé, réaliser les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, réaliser des échographies. Nous assurons la surveillance du travail et de l'accouchement en toute autonomie et nous prodiguons la surveillance et les soins de la mère et du nouveau-né après la naissance. Nous pouvons réaliser la rééducation du périnée. Nous avons également un rôle important de prévention et d'information auprès des femmes, prévention des addictions, repérage des situations de violence. Donc vous voyez, nos compétences sont très vastes et je pourrais encore continuer la liste. La limite de nos compétences, c'est la pathologie. Pour simplifier, c'est les gros soucis de santé. Comment se passe une première consultation avec vous et est-ce qu'une jeune fille peut s'adresser à vous pour aborder la question de sa contraception ? Bien sûr. Il existe même une consultation spécifique, créée pour ça. C'est la consultation de contraception et de prévention. Elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour les jeunes femmes et les jeunes hommes de moins de 26 ans. Alors une première consultation, ça fait souvent peur. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'examen gynécologique obligatoire. Et ça d'ailleurs c'est valable en tout lieu et en tout temps. Aucun examen médical n'est obligatoire et nous, professionnels de santé, nous devons d'en expliquer l'intérêt et l'utilité et de recueillir le consentement des patients si nous estimons qu'un examen est nécessaire. La consultation, donc la première consultation en gynécologie, c'est un entretien, avec beaucoup de questions, car il faut pouvoir prescrire quelque chose qui sera adapté à la personne et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication par exemple. En général, ça ne se limite pas à la contraception. Nous parlons aussi infections sexuellement transmissibles, consentement, et je réponds à toutes les questions qui me sont posées.
La personne qui vient consulter, elle peut venir seule ou accompagnée, mais je propose toujours d'avoir un petit temps seul à seul pour les questions ou les sujets qu'il ne serait pas possible d'aborder en présence de l'accompagnant. Quelle est la méthode contraceptive la plus recommandée pour une jeune fille? Alors, pour répondre à cette question, je vais reprendre un des slogans utilisés par le ministère de la Santé il y a quelques années. La meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. En fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça dépend de ce que l'on recherche. Est-ce qu'on recherche la contraception la plus efficace? Aucune n'est fiable à 100%, mais certaines seront plus efficaces que d'autres. Est-ce qu'on cherche à avoir un effet bénéfique sur l'acné, par exemple? Pour les personnes qui ont des dysménorrhées, des règles douloureuses, on pourra avoir des méthodes qui permettent de diminuer la douleur. Pour certaines personnes, ce sera impossible de penser à sa contraception tous les jours, et dans ce cas-là, une pilule risque d'être une charge mentale trop importante. Il existe un bon outil sur le site questionsexualité.fr qui va proposer à l'issue d'un petit quiz des contraceptions qui pourraient être adaptées en fonction de nos réponses. C'est intéressant si on souhaite préparer la consultation. Il y a aussi des informations sur les différentes méthodes de contraception sur ce site. Est-ce que le stérilet est possible pour nous? C'est tout à fait envisageable. Avant, jadis, les stérilets, qu'on appelle aussi dispositifs intra-utérins, ils étaient posés qu'aux femmes qui avaient déjà eu des enfants, mais c'est plus le cas maintenant. Alors bien sûr, il y a des contre-indications, mais elles seront évaluées au cas par cas pendant la consultation. Il faut savoir qu'il existe 2 types de dispositifs intra-utérins. Ça peut être un stérilet au cuivre ou un hormonal. Ils sont tous les 2 très efficaces au niveau contraceptif. Et si je choisis la pilule, au bout de combien de jours je serai protégée? Alors ça dépend. Si vous la commencez le premier jour des règles, elle sera efficace tout de suite. Mais vous pouvez aussi la commencer à n'importe quel moment du cycle. Dans ce cas-là, il lui faudra 1 semaine pour être efficace. Mais en fait, plus vite on commence, plus vite on est protégé. Si on doit attendre 3 semaines le début de ses prochaines règles, elle sera plus vite efficace en la commençant tout de suite. Mais c'est pas grave, au pire il y a la pilule du lendemain. Au fait, ça marche comment la pilule du lendemain? Alors, la pilule du lendemain, c'est un traitement hormonal qui va agir en retardant l'ovulation. Plus tôt elle va être prise après le rapport à risque ou l'oubli, plus elle sera efficace. Cela ne va pas bloquer l'ovulation, mais ça va la retarder. Le but étant de l'éloigner le plus possible du rapport à risque, sachant que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans le vagin. Si l'ovulation a déjà eu lieu, elle ne sera pas efficace. S'il y a d'autres rapports non protégés suite à la prise, elle ne protégera pas non plus. Il sera dans tous les cas important de vérifier son efficacité avec un test de grossesse urinaire ou sanguin 3 semaines après. En contraception d'urgence, on parle souvent de la pilule le lendemain, mais il faut savoir, c'est moins connu, qu'on peut aussi utiliser un stérilet au cuivre, en fait, un dispositif intra-utérin au cuivre, en contraception d'urgence. Il y a des effets secondaires possibles? Les effets secondaires possibles de la contraception d'urgence, ça peut être des nausées, des maux de tête, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des pertes de sang, on peut avoir aussi les règles qui vont être décalées, qui peuvent arriver plus tôt, plus tard. Ça peut retarder l'ovulation, ça peut décaler les règles. On peut aussi avoir des tensions dans la poitrine, des troubles de l'humeur, mais souvent ces effets secondaires-là, ils vont être modérés et ils ne durent pas très longtemps. Sinon, on n'a qu'à se faire des câlins pendant les règles, comme ça on est tranquille. Donc en gros, vous êtes en train d'essayer, il faut se la donner là. Alors, en théorie, sur le papier, effectivement, on ne peut pas être enceinte pendant les règles. Mais comme on n'est pas des robots, il suffit d'un rapport sur la fin des règles, un cycle un peu plus court avec une ovulation qui arrive plus vite que prévu, en sachant que les spermatozoïdes, ils peuvent rester 5 jours dans le vagin. C'est pas suffisamment fiable en fait. Après, pour être tranquille, il y a aussi l'abstinence, hein. Mais c'est plus difficile à appliquer. Et si un jour je n'ai pas mes règles et que j'ai peur d'être enceinte, à qui je peux m'adresser? Votre sage-femme, évidemment, au médecin traitant, au gynécologue, selon qui assure votre suivi. Vous pouvez aussi voir l'infirmière scolaire qui va vous recevoir et vous conseiller ou vous orienter. Vous pouvez aussi vous rendre dans un centre de santé sexuelle, il y en a dans toutes les grandes villes. Il y en a d'ailleurs ici, dans cette ville. Et le déni de grossesse dans tout ça, comment ça arrive? Alors le déni de grossesse, ça reste un peu mal connu en fait encore à l'heure actuelle. Hein. Le déni de grossesse, c'est le fait d'être enceinte sans avoir conscience de l'être. Dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas les symptômes habituels de la grossesse. En France, ça concerne 1500 à 3000 femmes par an. Et c'est pas réservé aux jeunes filles. Ça peut toucher toutes les femmes, quel que soit le milieu socio-professionnel, l'âge ou le fait d'avoir déjà des enfants ou pas. On dit qu'il peut être total, en fait, là c'est quand on découvre la grossesse le jour de l'accouchement. C'est chaud là quand même. Ou partiel lorsque la grossesse est découverte avant le terme.
Mais ça vous est déjà arrivé d'accueillir une jeune fille enceinte malgré elle? Ça arrive, effectivement. Comme je disais, il n'y a aucune contraception qui est fiable à 100% de toute façon. Après, moi, j'essaye d'accompagner toutes mes patientes du mieux que je peux. J'explique que la bonne décision, c'est celle que la personne va prendre, quelle qu'elle soit. Si elle décide de mener la grossesse à terme, je suis disponible pour assurer son suivi si elle le souhaite. Si elle décide d'interrompre la grossesse, je la réoriente vers des collègues ou des centres, car personnellement, je ne suis pas conventionnée pour l'instant et je ne peux donc pas réaliser d'interruption volontaire de grossesse. Il faut passer une convention avec un centre hospitalier pour pouvoir réaliser des IVG en cabinet de ville. Ça permet d'avoir des protocoles adaptés et de pouvoir réadresser aux besoins. Et dans quelques années, quand ce sera le bon moment pour devenir maman, combien de temps il faudra après l'arrêt d'une contraception pour que la fertilité revienne? Alors la plupart des contraceptifs sont immédiatement réversibles, c'est-à-dire que la fertilité, elle revient dès l'arrêt. Après, pour un couple normalement fertile, l'obtention d'une grossesse, ça peut mettre jusqu'à 1 an sans qu'il y ait de problème particulier. Vous aimez les bébés? Oh, c'est trop mignon. Vous pensez en avoir? Oui, oui, bien bien sûr. sûr. Foot. Et si ça vous arrive maintenant? Je sais pas. ouais, Ah non, moi je serais triste. Moi je vais faire SDF. Oui, voilà. Et tout de suite, la Chica nous propose un micro partagé avec le service sanitaire qui intervient dans le lycée Robert Desnos. Bonjour, moi c'est Olympe, étudiante en 3e année de médecine à Amiens. Bonjour, moi c'est Charis, je suis étudiante infirmière en 2e année à Compiègne. Bonjour, moi c'est Ketia, étudiante infirmière en 2e année à Compiègne également. Quelles sont les actions mises en place au lycée Robert Desnos pour prévenir des grossesses non désirées? On a mis en place des interventions auprès des secondes, donc on a préparé des affiches et lors des interventions on a présenté des diapos et après on a réalisé un côté stand et un côté jeu. Donc on a abordé différents thèmes, notamment le consentement, la contraception, les IST, les IVG et même les structures autour de tout ça à Crépien-Valois. Le côté stand était très orienté contraception, donc avec la présentation de différents moyens de contraception qu'on peut trouver. Vous le faites dans tous les lycées? Non, on n'a que fait au lycée Robert Desnos. Pourquoi vous êtes venu pour faire le service sanitaire? En 2e année d'infirmière et en 3e année de médecine, c'est obligatoire le service sanitaire. Et donc on passe dans différents lycées ou écoles maternelles, EHPAD, pour aborder différents thèmes autour de la santé. Et donc nous, on est venus dans le lycée Robert Desnos et on nous a demandé de parler de sexualité, de santé sexuelle. Oui au bébé, Mais pas au lycée. Et si je l'oublie, qu'est-ce que je dois faire? Alors tout dépend de la durée de l'oubli et de la pilule qu'on a en fait. La plupart des pilules vont avoir un délai de 12 heures. Mais pour certaines, le délai ne sera que de 3 heures en fait. Et ça sera précisé par le professionnel de santé qui a fait la prescription. En partant sur une pilule avec un délai de 12 heures, en fait, si l'oubli est de moins de 12 heures, il faut prendre le comprimé oublié tout de suite et continuer par la suite à l'horaire de d'habitude en fait. Dans ce cas-là, l'efficacité contraceptive, elle n'est pas diminuée. On est toujours protégé aussi bien en fait. Si l'oubli il est de plus de 12 heures, il faut prendre le comprimé oublié dès que possible, même si ça fait prendre 2 comprimés en même temps, c'est pas grave. Et on continue comme d'habitude. Par contre, il peut y avoir une diminution de l'efficacité et une ovulation qui échappe. Il sera donc important de ne pas avoir de rapport ou alors d'utiliser des préservatifs pendant 7 jours après l'oubli. S'il y a eu un rapport non protégé dans les 5 jours avant l'oubli, il est conseillé de prendre en plus la contraception d'urgence. Et si l'oubli a lieu dans la dernière semaine, dans le cas où il s'agit d'une pilule avec une semaine d'arrêt ou des comprimés placebo, dans ce cas, on enchaîne avec la plaquette suivante sans faire la semaine d'arrêt ni prendre les comprimés placebo. Il y a là aussi un outil en fait sur le site questionsexualité.fr qui permet de savoir quoi faire en cas d'oubli de pilule. Et vous pouvez bien sûr contacter votre sage-femme ou votre médecin pour avoir des conseils personnalisés. C'est moins connu, mais le dispositif intra-utérin en cuivre peut être aussi utilisé comme contraception d'urgence. Mais du coup, j'en ai parlé dans une autre question. Si vous n'avez qu'un conseil à nous donner, ce serait? Question compliquée. Moi, je dirais que rien n'est gravé dans le marbre, en fait. Et que si votre contraception, elle ne vous convient pas, il est tout à fait possible de changer, d'essayer autre chose. Vous avez aussi le droit de changer d'avis. Il ne faut pas avoir peur d'en parler au professionnel qui vous suit. C'est très important que votre contraception vous convienne. Parfois, on a de la chance et la première chose qu'on essaye, c'est la bonne. Et puis parfois, il faut en essayer plusieurs. Après vous avoir écouté, je peux prendre rendez-vous? J'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je suis plus en confiance. On se donne rendez-vous dans quelques années pour la petite équipe de hand. Comment pouvons-nous vous contacter?
Alors, me contacter, moi, ça va faire un petit peu loin pour vous, parce que je viens un peu loin, mais vous avez forcément des sages-femmes libérales dans le secteur, en fait, qui vont être proches de vous. Le médecin traitant, le gynécologue sont tout à fait aptes à vous recevoir aussi. Et puis, vous avez un centre de santé sexuelle sur Crépy-en-Valois, qui est au 14 avenue Sadi Carnot. À 9 minutes du lycée. Merci à RVM, Radio Valois Multicentre, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et merci à notre prof de PSE, Madame Adouane, et Madame Papon, notre documentaliste, de nous avoir fait vivre cette expérience. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On était avec Malicia, Akshika, Luna, Anaïs. Encore merci à Émilie. Et grâce à vous, on peut dire Oui au bébé, mais pas au lycée. C'était Sexplication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France.